Imaginez un instant. Vous entrez dans une pièce. L'atmosphère est calme, presque intime. Une personne vous sourit. Ce n'est pas un sourire ordinaire. Il est chaleureux, engageant. Elle vous complimente avec une justesse qui vous surprend. Elle semble comprendre exactement ce que vous ressentez, devinant vos pensées avant même que vous ne les formuliez. Vous vous sentez instantanément compris, valorisé. Quelques semaines plus tard, vous faites des choix que vous n'auriez jamais imaginé faire. Des décisions qui semblent aller à l'encontre de vos propres intérêts, de vos valeurs. Et pourtant, personne ne vous a menacé. Il n'y a eu aucune contrainte physique. Personne ne vous a forcé. Chaque action semblait venir de votre propre volonté. Alors, une question se pose, lancinante. Comment quelqu'un peut-il influencer votre esprit sans que vous en ayez conscience? La vérité est dérangeante, car elle est subtile. Les manipulations les plus efficaces ne passent ni par la violence ni par la peur. Elles sont silencieuses, invisibles. Elles passent par vos émotions, les utilisant comme des leviers. Par vos habitudes, ces automatismes que vous ne remettez plus en question. Et surtout, par votre besoin fondamental d'être accepté, d'appartenir à un groupe. Ces mécanismes sont si profondément ancrés en nous qu'ils deviennent des portes d'entrée pour ceux qui savent les exploiter. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 pièges invisibles qui influencent nos décisions. Et surtout, nous apprendrons comment développer le discernement et la clarté d'esprit pour ne plus jamais tomber dedans. Les anciens racontaient qu'un marchand avisé ne vendait jamais son produit en premier. Sa sagesse résidait dans sa compréhension de la nature humaine. Avant de proposer sa marchandise, il vendait d'abord une émotion. Il disait au client, avec une sincérité étudiée, « Tu as bon goût, tu es vraiment différent des autres. » Le client, touché dans son ego, se sentait unique et valorisé. Son esprit devenait alors plus réceptif. Puis seulement venait la vente. Ce piège est subtil, car la flatterie n'est pas toujours une manipulation. Un compliment sincère est un cadeau. Mais lorsqu'elle précède systématiquement une demande, elle mérite ton attention. C'est un signal d'alarme qui t'invite à la prudence. Le meilleur antidote n'est pas la méfiance permanente qui empoisonnerait tes relations. C'est une simple question intérieure, un moment de lucidité. Cette personne apprécie-t-elle qui je suis, y compris mes limites, ou seulement ce qu'elle peut obtenir de moi? La réponse clarifie souvent l'intention. Décide maintenant, tu n'auras plus jamais cette chance. Lorsque quelqu'un t'empêche de réfléchir, il réduit souvent ta capacité à choisir librement. Les décisions importantes supportent généralement quelques heures de réflexion. Le discernement aime le temps, la manipulation déteste l'attente. Imagine un jeune arbre au milieu d'une forêt. Il cherche naturellement la lumière. L'être humain cherche lui aussi à être accepté. C'est normal. Mais ce besoin peut devenir une faiblesse lorsqu'il te pousse à agir contre tes propres valeurs. Pose-toi cette question. Est-ce que je fais ce choix parce qu'il est juste ou parce que j'ai peur d'être rejeté? Un voyage commence par un pas, la manipulation aussi. On te demande un tout petit service, puis un deuxième, puis un troisième. Aucun ne paraît important. Pourtant, à force de dire oui, tu finis parfois par accepter ce que tu aurais refusé dès le départ. Savoir dire non n'est pas un manque de gentillesse. La colère, la peur, l'euphorie. Ces émotions sont naturelles, mais elles peuvent brouiller notre jugement. Les décisions prises sous une émotion intense sont rarement les plus lucides. Le calme n'efface pas les émotions. Il leur donne simplement moins de pouvoir sur nos choix. Le piège des apparences. Un sourire ne garantit pas la sincérité. Un ton calme ne garantit pas la bienveillance. Les apparences donnent une première impression. Les actions révèlent la vérité. Accorde plus de valeur à ce que les personnes répètent dans le temps qu'à ce qu'elles promettent en une journée. Le piège le plus dangereux. L'ego. Le dernier piège ne vient pas des autres. Il vient de nous.
Notre besoin d'avoir raison. Notre besoin de paraître fort. Notre besoin d'être admiré. Plus quelqu'un apprend à observer son propre ego, moins il devient manipulable. Car celui qui se connaît vraiment laisse beaucoup moins les autres décider à sa place. La véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à reprendre le contrôle de son esprit. Chaque jour, tu rencontreras des compliments, des promesses, des raccourcis, des personnes qui voudront influencer tes choix. Tu ne pourras pas empêcher ces situations, mais tu peux développer quelque chose de plus puissant, le discernement. Et lorsque ton discernement grandit, les pièges perdent leur pouvoir. Si cette vidéo a éclairé ton chemin et t'a offert une nouvelle façon de regarder le monde, une perspective plus libre, alors ancre cet engagement. Écris en commentaire « Je choisis le discernement ». C'est une promesse que tu te fais, un premier pas pour reprendre le contrôle. Pense maintenant à une personne dans ton entourage qui lutte peut-être avec les mêmes pièges mentaux. Partage cette vidéo avec elle. C'est un cadeau précieux que de l'aider à protéger son esprit. Et pour continuer ce voyage avec nous, abonne-toi à Objantis. Chaque semaine, nous explorons et transformons les plus grandes philosophies du monde en histoire et en outils concrets. Des clés pour t'aider à penser avec plus de calme, de lucidité et de force intérieure face au bruit du monde. N'oublie jamais que la plus grande victoire n'est pas de chercher à contrôler les autres ou les événements extérieurs. La véritable souveraineté, c'est de ne plus jamais laisser les autres, ni les circonstances, contrôler ton esprit.